أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم للإنسان ما تمنى أم للإنسان ما تمنى. Elle a dit l'homme dans la dunya, il va vivre dans un mensonge. Mais quel sera ce mensonge-là qui va engloutir le Banu Adam? Allah dit Jalla wa ala, Am lil insani ma tamanna. Allah dit l'homme il pense que dans la dunya il va réaliser ses plus grands rêves, et il pense que dans la dunya il pourra obtenir tout ce qu'il désire dans la dunya. Allahu Akbar. Ça veut dire de façon simple que cette dunya n'a pas été faite pour que l'homme puisse réaliser ses plus grands désirs. Ça veut dire, mes frères en Allah, qu'on va désirer des situations dans cette dunya. On va rêver de certaines situations dans cette dunya. On va se préparer pour certaines situations dans cette dunya. Mais Allah, Jalla wa ala, jamais ne nous accordera ces situations en fait dunya. Allahu Akbar. Pourquoi? Parce que cette dunya n'est pas un monde où on va réaliser à 100% nos désirs. Allah Jalla wa ala, il nous a énormément interpellés sur cela. C'est des paroles qui viennent beaucoup dans le Coran. Constamment. Allah il répète cela. Allah répète ça constamment. Vous voulez avoir ceci, vous voulez avoir cela. Tu veux être riche, tu veux avoir une bonne femme, tu veux avoir des enfants, tu veux mémoriser le Coran, tu veux avoir le ilm. Allah dit lui Allah Jalla wa ala, c'est bien fait lui Allah, il les accorde à qui il veut. Allahu Akbar. Il accorde ses faveurs à qui il veut. Mes frères en Allah, c'est quoi al-fadl? Qu'Allah il dit il faut savoir que dans le din il y a ce qu'on appelle al-ni'ma, il y a ce qu'on appelle al-fadl, il y a ce qu'on appelle al-baraka, il y a ce qu'on appelle al-rahma. C'est pas la même chose. Allahu Akbar. Il y a al-ni'ma qu'on appelle des bienfaits d'Allah. Il y a al-fadl, les faveurs d'Allah. Il y a al-baraka, la baraka d'Allah Jalla wa ala. Il y a al-rahma, la miséricorde d'Allah. C'est pas la même chose. Allahu Akbar. Les ulama rahimahumullah, ils disent qu'il y a une différence entre le mot ni'ma, le mot fadlullah, le mot baraka et le mot rahmatullah. C'est pas la même chose. Allahu Akbar. On va voir un minimum de différence entre ces deux-là. Lorsqu'Allah dit Jalla wa ala, Allah ici dit telles sont les faveurs d'Allah, et Allah il les accorde à qui bon lui semble. Pourquoi la compréhension de cette expression est assez importante aujourd'hui? Parce que mes frères en Allah, il y a un mois extraordinaire qui arrive, un mois de baraka, un mois wallahi al-azim unique en son genre. Le mois, wallahi al-azim, qui contient une nuit qui est meilleure que 1000 mois d'adoration. Le mois au cours duquel le Coran il a été révélé. Allahu Akbar. Ash-shahr Ramadan. Mais on se pose une question. Est-ce que tous les musulmans pourront bénéficier des bienfaits du mois de Ramadan? C'est ça la question. Aujourd'hui, je suis musulman. Alhamdulillah. Mais est-ce que ce Ramadan qui arrive là, est-ce que moi je vais faire partie de ceux-là qui vont bénéficier de ce Ramadan? Allahu Akbar. Est-ce que le Ramadan fait partie des ni'mas d'Allah ou le Ramadan fait partie des faveurs d'Allah? Il faut qu'on comprenne la différence. C'est quoi une ni'ma? C'est quoi une faveur? À quel moment on dit à une personne que tu es dans les ni'mas d'Allah? À quel moment on dit à une personne que tu as été touché par une faveur d'Allah? À quel moment on dit à une personne qu'il y a sur toi la baraka d'Allah? Et à quel moment on dit à une personne qu'il y a sur toi la miséricorde d'Allah Jalla wa ala? Alors mes frères en Allah Jalla wa ala, quelle est la différence entre an-ni'ma et al-fadl? An-ni'ma, les savants ils disent, c'est traduit par la bonne situation.
On dit d'une personne qu'il est dans les ni'ma lorsqu'il est dans une bonne situation, une situation confortable, une situation facile, une situation, masha'Allah, qui est bonne dans son ensemble. Par exemple, masha'Allah, j'ai la santé, c'est une ni'ma. Alors on peut dire que je suis dans les ni'ma d'Allah. Les ulama, ils disent, rahimahumullah, ils disent, un ni'ma, c'est la bonne situation. Mais ils disent, al-fadl, c'est plus que la bonne situation. Ils disent, al-fadl, c'est un bienfait qu'Allah il t'accorde, mais qu'Allah n'accorde pas à tout le monde. Allahu Akbar. Un bienfait spécifique. C'est-à-dire, tu es d'abord dans une bonne situation. En plus d'être dans une bonne situation, Allah Jalla wa Ala, il va t'accorder un bien qu'il n'accorde pas à tout le monde. Un bien qu'Allah n'accorde pas à tous ses serviteurs. On appelle ça al-fadl. Par exemple, on a tous la santé, alhamdulillah. Mais ceux parmi nous avec l'aide d'Allah Jalla wa Ala, qui vont réussir, masha'Allah, à mémoriser le Coran, ou à mémoriser la moitié du Coran, ou à mémoriser Suratul Baqarah par exemple, c'est pas un bienfait qu'Allah il accorde à tout le monde. Alors on dira que la mémorisation du Coran, hada fadlullah, Allahu Akbar, on dira que c'est une faveur qu'Allah te fait. Allahu Akbar. Et les ulama ils disent, rahimahumullah, ils disent que le mois de Ramadan, c'est une faveur qu'Allah Jalla wa Ala, il accorde à ses serviteurs. Allahu Akbar. Le mois de Ramadan, c'est une faveur. Allahu Akbar. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas le Ramadan parce que tu le mérites. Tu n'auras pas le Ramadan tout simplement parce que tu le mérites. Tu auras le Ramadan parce qu'Allah a décidé de t'accorder cette faveur-là. Allahu Akbar. Il y aura des gens qui seront meilleurs que toi, qui craignent Allah plus que toi, qui obéissent à Allah plus que toi, qui aiment Allah plus que toi. Ils vont pleurer dans ce mois de Sha'ban, ils vont faire dua, ils vont faire des sadaqa, ils vont faire al-qiyamul layl, ils vont demander à Allah de leur permettre d'avoir le mois de Ramadan. Mais Allah, il fera qu'ils vont mourir avant l'arrivée du mois de Ramadan. Allahu Akbar. Mais toi, tu es un pervers, tu es un menteur, tu es toi-même un fornicateur, tu vis comme tu veux, tu sors avec des hommes de gauche à droite, tu as perdu ta chasteté, tu ne sais même pas lire le Coran, tu vis dans le haram. Mais comme l'a dit Allah Jalla wa Ala, Dhalika fadlullah yutihi man yasha. Allah dit, telles sont les faveurs d'Allah, et Allah il accorde ses faveurs à qui bon lui semble. Allahu Akbar. Ça veut dire, mes frères en Allah, ceux qui auront le Ramadan sont ceux-là à qui Allah va accorder la faveur d'avoir le mois de Ramadan. Wallah il a dit. Ceux qui auront le Ramadan ne sont pas toujours des gens pieux. Parce que beaucoup de personnes pieuses vont mourir avant le Ramadan. Souvent même, Wallah, ceux qui ont le Ramadan, ce sont des personnes qui vivent, Wallah il a dit, dans le désordre. Mais Allah Jalla wa Ala nous fera avoir ses faveurs. Pourquoi? Parce qu'Allah il nous veut du bien. Parce qu'Allah il veut qu'on se répande. Parce qu'Allah il veut nous pardonner. Parce qu'Allah il veut nous reformer. Parce qu'Allah voudrait qu'à travers le Ramadan, chacun puisse être capable d'atteindre l'amour d'Allah et la miséricorde d'Allah. Mes frères en Allah, le Ramadan c'est une faveur d'Allah. Mes frères en Allah, le Ramadan c'est une faveur d'Allah. Alors Allah il dit, Dhalika fadlullah yutihi man yasha. Allah dit lui, Allah il accorde ses faveurs à qui il veut. Ça veut dire de façon simple que tous ceux qui sont là aujourd'hui, Wallah il a dit, personne n'a la certitude d'avoir le Ramadan. Personne n'a la certitude d'avoir le Ramadan. Personne ne sait avec certitude. Est-ce qu'Allah me permettra d'avoir le Ramadan, oui ou non? Est-ce que je vais mourir avant, oui ou non? Est-ce que je vais tomber malade avant le Ramadan, oui ou non? Est-ce que j'aurai un accident avant le Ramadan, oui ou non? Allahu Akbar. Est-ce que je serai paralysé avant le Ramadan, oui ou non? Dans quel état le Ramadan il va me trouver? Est-ce que je vais avoir le Ramadan? Dhalika fadlullah yutihi man yasha. Allah il nous informe que le Ramadan c'est une faveur d'Allah. Et Allah il accorde ses faveurs à qui bon lui semble. Alors on doit se poser cette question. Aujourd'hui on se prépare pour le Ramadan. On rêve du Ramadan. On désire le Ramadan. Parce qu'on sait la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Nous sommes conscients que nous sommes loin d'Allah. Nous sommes conscients que nous sommes loin d'Allah. Nous sommes conscients, Wallah il a dit, qu'on a oublié Allah. Nous sommes conscients que nous avons besoin du Ramadan pour nous reformer, pour obtenir l'amour d'Allah et la miséricorde d'Allah. Mais est-ce qu'on aura le Ramadan, mes frères en Allah? C'est ça la question. Combien ont désiré le Ramadan? Mais ils ne l'ont pas eu. Combien ont désiré le Ramadan cette année? Mais ils sont morts avant le mois de Sha'ban. Combien ont désiré le Ramadan cette année? Ils sont morts dans le mois de Rajab. Combien d'imams ont désiré le Ramadan?
Ils sont morts la semaine dernière. Combien ont désiré le Ramadan, ils sont morts hier. Combien vont désirer le Ramadan, ils vont mourir demain. Combien vont mourir dans 2 jours, dans 3 jours, dans 8 semaines. Combien vont avoir le mois de Ramadan? Le Ramadan, c'est une faveur d'Allah. Voilà pourquoi les ulama ils disent, les faveurs d'Allah se recherchent. Mais Allah accorde ses faveurs à qui vont lui semble. Et Allah aussi accorde ses faveurs souvent par rahma, par miséricorde. Naam. Voilà pourquoi mes frères en Allah, rien n'est garanti. Oh Allah, on voit d'autres qui se préparent déjà pour le Ramadan. D'autres qui ont commencé à acheter un sac de riz, à remplir le congélateur. Je suis sûr d'avoir le Ramadan. Commence déjà à faire dua qu'Allah te donne le Ramadan. Parce que rien ne garantit que tu auras le Ramadan. Commence déjà à faire dua qu'Allah te donne la santé pour que tu jeûnes comme il se doit dans le mois de Ramadan. Parce que beaucoup vont avoir le Ramadan mais dans la maladie. Commencez déjà à demander à Allah de vous accorder le Ramadan. Et demandez à Allah de vous accorder la santé dans le mois de Ramadan. Wallahi al-azim. Voilà pourquoi mes frères en Allah, Jalla wa ala, Allah il accorde ses faveurs à qui bon lui sommes. Nous sommes dans l'attente de ce grand mois. Nous désirons ardemment ce grand mois. C'est un désir immense. Allah seul sait combien de fois nous le désirons, combien de fois nous attendons cette faveur d'Allah. Est-ce que nous l'aurons? Wallahu a'lam. Est-ce que nous allons en bénéficier? Wallahu a'lam. Est-ce qu'on fera partie de ceux-là qui vont l'avoir? Wallahu a'lam. Voilà pourquoi on doit avoir cette crainte dans le cœur. On doit craindre cela. On doit avoir cette crainte. Pourquoi, mes frères en Allah? Méditez un peu sur la vie que vous avez menée jusqu'aujourd'hui. Méditez un peu sur la vie que vous avez menée jusqu'aujourd'hui. Combien de fois tu as menti? Combien de fois tu as vécu dans le haram? Combien de fois tu n'as pas porté le hijab? Combien de fois tu as négligé tes prières? Allah Akbar. Si Allah doit regarder tes œuvres, ta vie, pour t'accorder le Ramadan, est-ce que tu penses que toi tu mérites le Ramadan? Cette faveur d'Allah. Combien de fois tu as oublié Allah? Combien de fois tu as négligé tes salawats? Combien de fois tu t'es exhibé, tu t'es exposé, tu as désobéi à Allah? Combien de fois tu as vécu dans le haram? Combien de fois tu t'es retrouvé dans une chambre close avec une femme? Tu étais nu avec elle, tu as fait zina. Est-ce que tu penses que tu mérites le Ramadan? Allahu Akbar. Ramadan c'est une faveur. Est-ce que nous pensons que nous méritons cette faveur d'Allah qui est Shahr Ramadan? Allahu Akbar. Sinon, alors on doit demander à Allah de nous pardonner nos fautes. Voilà pourquoi le mois de Sha'ban est un mois pour rechercher grandement les faveurs d'Allah. Ce n'est pas le mois de l'oubli, ce n'est pas le mois du haram, c'est le mois du rapprochement, c'est le mois de la méditation. Pour se poser des questions. Est-ce que nous méritons d'avoir le mois de Ramadan? Wallahi al-azim. On doit méditer sur cela, mes frères en Allah. Voilà pourquoi, ikhwanu fillah, faites beaucoup de dua. Faites beaucoup de dua. Sollicitez beaucoup Allah dans ce mois de Sha'ban. Demandez à Allah de vous accorder le mois de Ramadan. Faites-le beaucoup dans vos doigts. Faites-le beaucoup dans vos doigts. Rien ne nous garantit qu'on aura ce mois-là. Rien. Rien. Rien, wallahi al-azim. Alors il n'y aura qu'Allah seul qui pourra nous garantir ce bien immense qui arrive à grands pas. Nous prions Allah qu'Allah nous permette d'avoir le mois de Ramadan. Qu'Allah nous permette d'avoir le mois de Ramadan. Qu'Allah nous permette d'avoir le mois de Ramadan. Qu'Allah nous inscrive du nombre de ceux-là qui auront le mois de Ramadan dans la santé. Qu'Allah nous inscrive du nombre de ceux-là qui auront le mois de Ramadan dans la santé. Qu'Allah nous permette de tirer profit du Ramadan pour obtenir l'amour d'Allah Jalla wa ala. Qu'Allah nous permette de profiter du Ramadan pour tirer profit de l'amour d'Allah Jalla wa ala et pour obtenir le pardon et la miséricorde d'Allah. Qu'Allah nous accorde cette nuit bénie, cette nuit wallahi unique en son genre, qui est Laylatul Qadr, qui se trouvera dans ce mois de Ramadan. Qu'Allah nous permette d'atteindre ce mois de Ramadan, qui est le mois de la baraka. Qu'Allah nous pardonne nos excès. Qu'Allah nous pardonne nos manquements. Qu'Allah déverse ses faveurs sur nous. Qu'Allah déverse sa miséricorde sur nous. qu'Allah déverse sur nous sa baraka. Inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu. هذا الصراط المستقيم.